Balance ton sport. Balance ton sport. On parle maintenant de Lausanne qui fête les 30 ans de son statut de capitale olympique. En juin 1994, la ville de Lausanne recevait du CIO le statut unique au monde de capitale olympique. Pour l'occasion, de nombreux événements sont prévus toute cette semaine dans la capitale vaudoise. Pour en parler, nous recevons ce matin sur le plateau Myriam Pache, chef du service des sports. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Patrice Chaube, responsable des manifestations sportives. Ils sont nos invités ce matin pour... bonjour. Mais bonjour. Ils sont nos invités ce matin pour nous parler de ces festivités. Et puis d'abord, bon anniversaire. Vous avez soufflé le gâteau ? 30 ans. On n'a pas eu le temps encore de souffler le gâteau, on souffra à la fin. À la fin, très bien. Bon, en tout cas, merci d'être tous les deux sur le plateau pour nous parler de cet événement, mon cher Léo. Oui, d'abord un mot sur ce statut. Décidément ce matin. Un mot sur ce statut, Myriam Pache, vous êtes la chef des sports de la capitale olympique. C'est pas rien quand même comme responsabilité. C'est pas rien comme responsabilité. Et puis le statut de Lausanne Capitale Olympique est un statut unique au monde et on le ressent bien. Donc c'est vrai que fêter ces 30 ans, c'était important de le marquer, l'écosystème lausannois aussi qui a été construit pendant plus de 30 années. Donc c'est véritablement à la fois le sport international, à la fois le sport pour toutes et tous. Et c'est dans cet esprit qu'on a construit un programme qui puisse couvrir toute la latitude du sport à Lausanne. Justement, Patrice Chaube, le service des sports de Lausanne met en place tout plein d'activités pour ces 30 ans. Des activités qui sont gratuites, faut le rappeler. Ça a commencé jeudi dernier, ça dure jusqu'à ce dimanche. Le programme est très dense. S'il y a 2 ou 3 manifestations que vous voudriez mettre en avant, que vous voudriez retenir, ce seraient lesquelles ? Il y en a une, je crois, qui vous parle particulièrement. Oui, alors je pense que je sais laquelle vous pensez, mais non, il y en a, toutes me parlent tout particulièrement parce qu'elles ont des rôles divers, que ce soit populaire, que ce soit sportif, culturel également. Mais disons, c'est vrai qu'on a cette fameuse course du M2 Challenge ou M2 Challenge qu'on parle qui aura lieu jeudi et qui va dire que, qui va gagner la course, si c'est l'être humain ou le métro au départ de Ouchy Olympique pour aller jusqu'aux Croisettes. Et là, on a encore ce week-end, on a eu beaucoup de questions. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est pas possible ? Alors, une seule personne, je pense que ça n'est pas possible. Maintenant, c'est 3 relais de 70 personnes. Et là, je pense que c'est imaginable. Ah oui. Cette manifestation, c'est l'incarnation que pour mettre en place ce genre de moment, c'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup de boulot, j'imagine, pour vous. Oui, c'était un peu une idée farfelue au départ. Et puis, pour finir, eh bien, ça nous a demandé énormément de coordination, que ce soit avec les TL, que ce soit avec la police, que ce soit avec les différentes équipes qui vont courir. On doit être sûr que tout le monde sera bien en place à 20h09 quand le métro partira de Ouchy Olympique. Et voilà. Et là, en 19 minutes, eh bien, on aura la réponse en direct. Donc, on espère que tout fonctionnera bien. Ça va être un grand moment. Myriam Pache, ce statut de capitale olympique, qu'est-ce qu'il permet pour Lausanne et peut-être en particulier pour son service des sports ? Il permet d'embrasser vraiment de manière large toute la dimension du sport. Je l'ai dit tout à l'heure, du sport individuel, plus privé, jusqu'au sport international. Il permet d'avoir un lien particulier aussi avec l'écosystème, que ce soit la recherche, que ce soit les fédérations internationales, que ce soit les clubs aussi. C'est une vraie fierté. Et puis, c'est aussi un devoir. C'est un devoir de faire du sport ici à Lausanne. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaye de porter. C'est vrai que ce rayonnement est très important. Et pourquoi est-ce que Lausanne a été choisie il y a 30 ans comme capitale olympique ? Qu'est-ce qui lui a permis ? Parce que c'est le centre du monde. Merci d'avoir répondu. C'est vrai ou pas ? Probablement que c'était à cause du centre du monde. Je crois qu'il y avait un attachement particulier. Vous savez que le CIO était à Lausanne depuis 1915. Donc c'était aussi sceller quelque chose qui datait depuis longtemps et puis se donner peut-être un objectif. Donc on va poursuivre dans cette lancée-là. Patrice Chaube, dimanche, les festivités se concluront par une course hors des sentiers battus. La course Lausanne, capitale olympique, l'idée c'est de découvrir la ville à travers des lieux marquants, c'est ça ? Oui, alors c'est de découvrir la ville au travers des musées, au travers de lieux sportifs bien connus maintenant à Lausanne. On attend environ 3000 personnes. Il reste encore quelques places pour s'inscrire, donc il faut profiter. Et puis, pour la première fois, la course va partir du stade de la Tuyère pour se terminer dans la fan zone de la place de la Navigation, avec ensuite un concert, à 11h30 de Lake Voxis.
avec 90 chanteurs, musique, etc. Et donc, de nouveau, des grands moments en perspective. Peut-être revenir quand même juste, si j'ose, mais sur le samedi avec le concert de l'orchestre de chambre de Lausanne, sous la direction de Renaud Capuçon, à la Maison Monrepos. Et ça va être un très, très grand moment, notamment avec l'école de danse Studio Les Arts et Mamadou Colombo, qui va venir avec sa troupe d'une dizaine de danseurs. Il n'y a pas de répétition prévue, ça sera véritablement un travail sur le moment de cohésion, avec une répétition générale quand même à 17h, enfin 2 heures avant le concert officiel. Donc voilà, et puis la vasque olympique. Je ne sais pas si tu veux dire 2 mots. Peut-être juste pour Monrepos, rappeler que ça a été le domicile de Pierre de Coubertin, donc c'est vraiment un clin d'œil et un hommage. Et puis effectivement, l'inauguration de la vasque olympique le 21 avec l'allumage de la flamme. Donc ce sera vraiment aussi la mémoire des JOJ 2020 qui sera rappelée à ce moment-là. Donc on se réjouit beaucoup. Et puis c'est vrai que c'est un programme aussi qui allie des éléments culturels. Donc il y aura de la danse tout au long de la semaine et de la musique, on l'a dit, avec ces différentes interventions. Donc vraiment quelque chose d'à la fois sportif et populaire, on s'en réjouit beaucoup. Justement, pour conclure là-dessus, c'est une des missions, j'imagine, du service des sports de proposer des activités sportives, mais à la fois ludiques, le lier à la culture, le proposer dans des espaces publics également. La course contre le M2 en est une illustration. C'est une de vos missions fortes, ça, d'occuper l'espace public, de montrer ce qu'est le sport à Lausanne. Absolument. Une des missions, c'est le sport pour toutes et tous, et puis vraiment inviter peut-être des plus sédentaires ou des moins sportifs à s'activer. C'est pour ça qu'on aura aussi des cours géants de gym bien-être mardi soir. C'est pour ça qu'on a aussi thématisé la question du sport dans les bibliothèques, avec la question du genre dans le sport. Et puis là, on a toute une sélection d'ouvrages qui seront à disposition des jeunes, des écoles encore, tant que les écoles sont ouvertes, et puis des camps cet été. Donc on a essayé de thématiser à 360 le thème du sport à Lausanne. Merci beaucoup Myriam Pache, merci Patrice Chaube. Merci. Pendant que vous faites votre semaine olympique toute cette semaine dans les rues de Lausanne, nous aussi on fera notre semaine olympique dans Balance ton sport cette semaine à 7h35. Demain on parlera de ces cours de sport géants qui commenceront et on se réjouit de parler de toutes ces activités diverses qui se passeront dans la capitale vaudoise.